Bonjour Alexandre. Salut Andrea. T'as passé un bon week-end? Ouais. Tu révises tes petites fiches, c'est studieux. Et oui, exact. C'est sport lundi. Et puis, il y a pas mal de choses à parler. Tu sais, on arrive bientôt à la trêve hivernale. Donc, on commence déjà à faire un peu les bilans mi-saison pour les clubs. Alors là, on va parler football avec le FC Gland et rugby avec le Nyon Rugby Club. Et toi? On se réjouit. Moi, direction le forum Nouvelle Économie. Ça aura lieu ce mercredi à Grandchamp dès 15h. C'est le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de l'économie locale, mais pas que. Savoir quelles sont les solutions pour l'économie de demain. Donc, je vais aller à la rencontre de Johanna Baird, déléguée à l'économie. Donc, en route, direction le Vieux-Bourg à Gland, c'est ça? Oui, et Pepper Hub, piquant avec un petit pimiento. On aime bien ça. Bon, très bien. Ok, allez, on se met en route, Andrea. Et puis nous, vous restez avec moi en plateau, puisqu'on va donner également les résultats sportifs du week-end. Vous verrez pas mal de belles victoires ici dans la région. Voilà, fais voir ta région. Et c'est parti. Et avant de parler sport, parlons économie. On va se retrouver à Gland avec toi, André. Alors ça y est, tu es arrivé, tu vas nous parler de ce forum Nouvelle Économie qui va se dérouler ce mercredi. Oui, bonjour tout le monde, rebonjour, et on est en compagnie de Jean-Philippe Kunz, directeur du Pepper Hub, et Johanna Baird, déléguée à l'économie pour la ville de Gland. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Bonjour. Forum Nouvelle Économie, 4e édition du nom qui aura lieu ce mercredi. Johanna, rappelez-nous déjà l'enjeu de ce rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de l'économie glandoise, locaux et pas seulement, c'est lequel? Alors, tu l'avais dit très bien, c'est un moment de l'année où toutes les entreprises de la ville de Gland, mais aussi de la région, les représentants des initiatives locales, mais aussi des associations et aussi des représentants de communes se retrouvent pour faire connaissance, pour échanger, pour identifier des opportunités de collaboration et de faire parler des actualités de l'économie locale. Oui, trouver les solutions notamment de demain. Vous êtes le directeur de Pepper Hub. On dit de vous que vous êtes un match à créer des matchs, des rencontres entre les entreprises. Pourquoi c'est important justement et en lien avec ce lieu qu'est le Pepper Hub qui crée justement des rencontres et des synergies entre les entreprises glandoises? Écoutez, je crois que ça a déjà été bien introduit. C'est qu'aujourd'hui, notre vision, elle est aussi en lien avec les demandes du marché. C'est qu'il faut connecter, il faut apprendre. Donc, du coup, on s'inspire dans un écosystème et on va développer les stratégies gagnantes pour développer une vraie croissance. Avec une nouveauté, cette année, depuis 2024, la ville de Gland a fait émerger des incubateurs d'innovation. Qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit en effet de notre nouveau projet, donc l'incubateur Nouvelle Économie. C'est une mesure de soutien aux porteurs des projets qui lancent une initiative qui est nouvelle ou qui a juste besoin d'un petit coup de pouce. Donc, on a invité les porteurs des projets à nous contacter, à présenter leurs initiatives, mais aussi présenter leurs besoins. Et c'est en fonction de ces besoins que nous avons déjà attribué du soutien concret sur mesure à chaque de ces porteurs des projets. Oui, trouver des solutions pour répondre à ces besoins. Jean-Philippe, c'est quoi justement peut-être les besoins aujourd'hui des entreprises glandoises, de ces acteurs ici locaux au sein de la ville de Gland? Je dirais les questions, elles sont multiples. Elles sont aussi différentes en fonction de la taille de l'entreprise. Mais si on prend l'exemple de l'incubateur, on a des gens qui sont passionnés, qui ont des idées. Nous, on va essayer plutôt les guider, s'assurer qu'il y a un marché, que leurs produits soient compréhensibles, qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à le payer, d'imaginer comment on va le distribuer et comment le produit va pouvoir être livré à des utilisateurs. Donc voilà, je crois que les questions, elles sont nombreuses. Et à travers cette connectivité, à travers tous ces échanges, on va trouver les meilleurs chemins pour développer la meilleure solution et la déployer le plus vite possible. Oui, on parle aussi évidemment d'entreprises qui innovent, qui savent se transformer. Est-ce que vous avez peut-être des exemples à nous donner d'entreprises ici chez nous qui ont pris un tournant, qui ont su s'innover de la bonne manière en parlant justement du futur de cette ville de Gland? Moi, je dirais un des beaux exemples, c'est quand même une vitrine, c'est Swissquote, bien évidemment. Mais si je prends dans ce bâtiment lui-même, société comme iDurable aujourd'hui qui déploie des solutions avec des serveurs qui sont recyclés. Donc, c'est-à-dire qu'on participe en même temps à un dynamisme économique avec la transformation digitale, tout en étant citoyen, on va dire,
et respecter les codes du développement durable. Donc, voilà typiquement un exemple qui est, je pense, pour la ville de Gland, très représentatif du genre d'initiative qu'on veut soutenir. Ouais. Swissquote comme exemple, pour vous, Johanna Baird, justement, d'entreprises innovantes, durables, bienveillantes aussi, quel serait peut-être l'exemple que vous pourriez citer d'entreprises innovantes qui ont su justement s'en transformer et en tant que bon exemple ici à la ville de Gland? C'est une très bonne question et la réponse, elle va être visible sur celle de l'économie sur mon crédit. Donc, je vous encourage à venir déjà à partir de 15h. Vous allez découvrir une trentaine des entreprises, des stands, des initiatives qui sont très, très nombreuses à innover, à proposer des solutions intéressantes. Je pense notamment à Prévost, donc le réseau de l'économie sociale et solidaire, parce que l'innovation, elle n'est pas uniquement technologique, mais elle peut être aussi sociale et accentuer le bien-être et l'impact positif de l'économie. Voilà, j'espère qu'elle vous aura donné envie, Johanna. Et puis peut-être une petite astuce et le bon plan de ma part, aussi inviter les jeunes, puisqu'il est beaucoup question notamment de formation dans le canton de Vaud, de remettre en avant notamment la filière, notamment des formations et de l'apprentissage. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes qui nous regardent, Jean-Philippe Gomis? Moi, ce que j'ai envie de dire, surtout aux jeunes, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour innover et on dirait presque qu'il n'y a pas d'âge pour créer une nouvelle société. Donc, il faut y aller, il faut essayer. Ça ne marche pas à tous les coups, mais personnellement, j'ai beaucoup appris en faisant. Voilà. De jolis mots à la maison que vous pourrez retenir. Rendez-vous donc pour le forum Nouvelle Économie ce mercredi dès 15h à Grandchamp. Et puis on se retrouve tout à l'heure puisque Alexandre, on va aller en ville de Gland pour faire un petit point de situation concernant notamment les travaux et puis parler un petit peu de ces acteurs locaux en ville de Gland. À tout à l'heure. Et oui, et ils sont importants, effectivement, Andrea. Merci beaucoup, à tout à l'heure et bonne balade. Et puis on va rester à Gland, puisque l'automne sourit au FC Gland qui a bien conclu sa première partie de saison. Après des débuts compliqués, les Oranges ont enchaîné 3 victoires en deuxième ligue, dont une en 8e de finale de Coupe Vaudoise et un derby gagné ce week-end face à GB, juste avant la trêve hivernale. Le nouveau coach Jordi Perracola fait un premier état des lieux avec nous en plateau. Bonjour Jordi, venez seulement avec moi. Bonjour, merci d'être avec nous. Voilà, asseyez-vous, je vous en prie. Bah oui, Jordi Perracola, coach du FC Gland. Alors 3-0 dans un derby contre Gennevilliers-Beugnin ce week-end. Vous êtes content, j'imagine? Très content, un match spécial avec une tension particulière du fait que c'est des copains qui s'affrontent et puis c'est toujours les matchs les plus magiques qu'on puisse vivre. Alors gagner 3-0, c'est top. Mais il paraît qu'il y a eu une pluie de cartons quand même, hein? Oui, mais pourtant, alors qu'est-ce vraiment, qui s'est passé? Du côté autant de Gennevilliers-Beugnin que de Gland, il n'y a pas eu d'agressivité spéciale. Franchement, c'était un match tout à fait correct. Sauf que voilà, l'arbitre a pris des décisions qui ont tourné à 5 cartons rouges quand même. Ouais. 2 chez nous, banal, puis 3 chez eux. Mais même, ils ont eu 3 cartons. Il n'y avait pas d'agressivité, de négativité sur le terrain. Il y avait des joueurs engagés. Ouais. L'arbitre a décidé de sanctionner assez rapidement. Et puis c'est tout. Je ne vois rien de mal là-dedans, si ce n'est justement ces 5 cartons. Ouais, mais alors même s'il y avait ces aléas-là, on imagine que c'est compliqué aussi ensuite de faire vivre l'équipe sur le match après tant de cartons. Comment ça se fait, ce 3-0 alors? Comment on l'explique? Comment on l'explique? Alors déjà, une motivation particulière par rapport à ce match. Ouais. Je crois sincèrement qu'on a bien analysé l'équipe qu'on avait en face. On a su... oui, vous la connaissez bien en plus. C'est ça. Et puis on a su, on va dire, mettre nos avantages en rapport avec leurs faiblesses. Ouais. Et on s'est engouffré dedans, ce qui fait qu'après 25 minutes, on gagnait déjà 3-0. Ouais. Et puis après, c'était plus de la gestion et autres. Mais non, les choix tactiques et puis l'engagement des joueurs a été excellent. Ouais. Alors, on va voir quelques images, justement. Et puis, pas n'importe quelles images de ce match de ce week-end, parce qu'on va voir, regardez, c'est votre fils Raphaël, qui agite le drapeau du FC Gland. Alors, Raphaël, qui est votre fils, qui a 13 ans, et puis qui a fondé ce fan club du FC Gland. Oui. Donc, ça y est, le FC Gland, c'est déjà une affaire de famille. Vous venez d'arriver dans le club, Jordi, mais ça y est, ça parle déjà à votre fils. Alors, déjà, je rectifie, il n'a pas 13 ans, il a 11 ans. Ah, il a 11 ans. Il a 11 ans, non, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est un fan de foot, tout comme son frère aussi, qui est là aussi. Et puis, du coup, il s'est dit, OK, il manque ici des encouragements pour l'équipe. Moi, je viens avec ma trompette
Et puis au début, ça a commencé comme ça, puis il vient à tous les matchs, il est fidèle au poste, c'est absolument génial. Puis moi, ça me fait chaud au cœur de le voir avec l'équipe, d'avoir cette motivation. Et puis j'ai mon autre fils qui s'appelle Johan, qui a 15 ans, qui lui est plutôt assistant, super doué au foot, dans la compréhension. Il se met à côté du banc et des fois, il se permet de me dire des choses pendant le match, des choses tactiques qu'il voit. Donc c'est vraiment les deux, ils sont à fond dedans. La famille Peracola, c'est le foot. Alors si je vais aller encore plus loin, il y a même ma mère qui vient voir absolument tous les matchs. Donc c'est vraiment voilà, cette entraide entre membres de la famille. Je trouve ça génial. Bon, bah alors, la famille a dû bien fêter justement ce week-end, comme les joueurs. Regardez juste les images, Jordi, dans les vestiaires, là. On va les voir tout de suite. Oh là là, oh lé lé, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh là là, oh lé lé, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh là là, oh lé lé, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh là là. Voilà. La joie, justement, des joueurs du FC Gland avec cette victoire juste avant la trêve hivernale, justement. Alors, l'automne vous sourit, je le disais en introduction, avec 3 dernières victoires, mais la saison n'avait pas très très bien commencé. Comment est-ce que vous expliquez que c'était difficile au début et que maintenant il y a ce regain d'énergie là en octobre? Alors c'est assez particulier pour moi quand même, je dois le dire quand même, parce que quand je suis arrivé au FC Gland, je devais avoir un staff incroyable, l'effectif devait rester extrêmement stable, il y avait juste le capitaine qui arrêtait, c'était tout. Et puis donc c'était préparateur physique, masseur, salle de musculation, tous les jours restent sauf un. Donc on garde avec le passé, que les super résultats des années dernières, je me suis dit mais c'est génial. C'est une belle occasion, il faut y aller. Exactement, c'est ça. Et puis en fait, pour être honnête, dans le concret, ça n'a pas du tout été le cas. C'est-à-dire que finalement, ils ont décidé d'enlever le préparateur physique, le masseur, salle de musculation, et puis il y a 8 joueurs qui ont quitté donc avant que j'arrive. Donc c'est pas le fait que j'arrive qu'ils ont quitté. Non, mais ils avaient déjà même décidé, discuter avec les autres joueurs, anciens staff. Et c'est lié à quoi? C'est un souci de budget ou? Alors, ils font attention au budget en effet. Masseur, préparateur physique, salle de musculation, ça a un coût. Bien sûr. Et puis du coup, ils ont décidé un petit peu d'économiser là-dessus, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, moi, ce qui a été une contrainte pour moi, c'est cette différence entre ce pourquoi j'allais là-bas et puis ce que j'ai trouvé concrètement. Donc là, si on compare par rapport au passé, on peut se dire, OK, bon, les résultats moyens. Moi, je ne vois pas ça comme ça. De l'intérieur, avec tout ce qui s'est passé... Oui, vous avez dû repartir de zéro, en fait, avec cette équipe. Parce que s'il y a eu 8 départs, dont le capitaine, justement. Alors, comment est-ce que vous avez fait, Jordi Peracola, depuis août dernier, même un peu plus tôt dans la saison, ça y est, pour arriver dans ce nouveau club, dans cette nouvelle équipe, repartir de zéro, et puis petit à petit, construire? Alors, ce qui a été une autre difficulté, c'est que les joueurs eux-mêmes, suite à tous ces changements, ils ont dû un petit peu s'auto-organiser, trouver leur place, s'habituer, on va dire, au fait que des joueurs quand même cadres et importants de l'année passée ont quitté. Et puis du coup, c'était aussi quelque chose de nouveau pour eux. Donc les premières défaites qui arrivent, ils ne sont pas habitués, il y a le doute qui s'installe, et puis on a dû travailler beaucoup au niveau mental, notamment pour redresser le tir. Et puis là, cette fin de saison, c'est génial parce que tout ce qu'on a travaillé ensemble, il se met en place. On aurait dû continuer directement avec le deuxième tour et ça aurait été génial, mais c'est pas possible. Mais Donc ça commence à payer, quoi. Voilà. Ça vous donne confiance pour la suite, justement? Oui, ça c'est sûr que les objectifs, ils ne peuvent pas être identiques que ce qu'il y avait avant à Gland, justement, de par tous ces changements, que ce soit du staff ou bien de l'effectif. C'est sûr et certain. Par contre, cette fin de saison a montré qu'on est capable, qu'on a de quoi faire sur le terrain. Et puis, je crois que ça s'annonce bien pour le deuxième tour. Pour l'instant, vous êtes milieu de tableau, je crois que vous êtes 7e, sauf erreur. Oui, 5e égalité, mais à cause des fair play, des buts encaissés, etc. On se retrouve, mais en fait, on est
On est 5e égalité et puis il y a des points, on a rattrapé sur la fin de saison quelques points par rapport à la barre, du dessus, etc. Donc tout est possible de faire quelque chose de bien dans ce championnat de 2e ligue. Mais alors surtout, il y a cette Coupe vaudoise aussi. Parce que vous faites partie là, des rares clubs de notre district qui sont encore en course. Parce que la semaine dernière, vous avez remporté les 8e de finale. Vous serez donc en quart de finale au printemps prochain. La Coupe vaudoise, on imagine pour le FC Gland, vous le sentez, hein, vos joueurs, le club, c'est important, hein, parce qu'on le rappelle, FC Gland avait gagné il y a 2 ans de cela, 3 ans, pardon, sur tapis vert. Là, c'est important, hein. Oui, c'est important, je l'ai ressenti, puis ça me va très bien, parce que pour moi, ça l'est aussi. Je trouve ce tournoi, cette compétition absolument magique, où tout se joue sur un match, où le petit peut battre le grand, il peut toujours y avoir des surprises, il y a une tension particulière, et puis plus on avance, plus on sent l'émotion à travers les matchs. Et c'est quelque chose qui me plaît, j'ai ressenti directement que c'était important pour le club, mais aussi pour les joueurs. Donc pour nous, c'est une belle aventure. Voilà, une belle aventure qu'on va suivre hein, forcément sur NRTV, la suite donc du FC Gland, déjà en championnat, mais aussi en Coupe vaudoise. Un petit mot sur vous, Jordi Peracola, parce que je disais, vous êtes nouveau au FC Gland, vous avez remplacé Yannick Tachet hein, en tant que coach de cette première équipe de 2e ligue, donc à l'été passé, là, au début de saison, mais vous n'êtes pas inconnu dans notre région de la Côte, et puis notamment, vous étiez encore cette année 2024 à l'US Terre Sainte, en première ligue la saison passée. Vous avez malheureusement été poussé dehors hein, par le club suite à de mauvais résultats hein, de cette première équipe. Je n'avais pas eu l'occasion de vous recevoir sur ce plateau pour parler de ça, mais revenons un peu en arrière, si vous le voulez bien. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là ? C'est toujours difficile, hein, ces moments-là. Maintenant, dès le début, on savait que ça allait être compliqué quand j'ai pris cette équipe, qui se battait contre la relégation, qui a eu un été, l'été d'avant aussi difficile avec les joueurs. Il y avait plein de joueurs à l'essai. Le club ne savait pas trop qui prendre, qui laisser partir, etc. Donc c'était une sorte de laboratoire l'été d'avant, donc on savait que ça allait être compliqué. Maintenant, le jeu de l'équipe, les prestations que l'équipe a faites face aux adversaires, des grands adversaires avec des super joueurs, franchement, a été vraiment bien. Je crois que... Mais personnellement, c'était pas facile à vivre, on imagine, quand on est poussé dehors aussi en tant que coach, qu'on doit retrouver aussi un autre club. Oui, alors franchement, ça fait partie presque du rôle de... Jeu. Ouais, alors je trouve que c'est incorrect dans le sens que c'est pas souvent les bonnes décision hein, de se séparer directement de l'entraîneur. Par contre, je l'ai vécu mal sur le moment dans le sens où ça fait mal. Ouais. Mais il y avait une certaine logique là derrière. Et puis, très sincèrement, entre vous et moi, puisque personne ne nous regarde, suite à mon départ, il y a eu 0 victoire de l'USTS. Donc, je me dis qu'avec cette analyse-là, avec le recul, 0 victoire depuis mon départ. Donc, je me dis que c'était pas moi le problème. Donc, c'est aussi rassurant. Vous n'avez pas de regrets, quoi. Non, parce que voilà, si tout d'un coup, après mon départ, il n'y avait que des victoires, on se dit, OK, j'ai fait certainement plein de choses fausses. Oui. Là, il y a 0 victoire. Je me dis, OK, j'ai certainement fait des erreurs, comme tout le monde, mais je ne pense pas être la cause. Et puis là, de passer de première ligue à 2e ligue, justement, il y a un changement aussi pour vous ? Oui. Il y a un changement en termes de niveau footballistique, ça c'est sûr et certain. Et c'est des défis différents, du coup ? Ouais, c'est des défis différents. C'est quasiment le même travail. Hein. 2e ligue, première ligue, il y a juste que voilà, en termes de qualité à l'entraînement ou sur le terrain, c'est un poil plus bas. Bien qu'il y ait des super joueurs à Gland, hein. Vraiment, il y a des excellents joueurs qui méritent de jouer plus haut. Mais dans la totalité du groupe, le niveau est inférieur forcément. Et puis, du coup, le défi est d'aller les chercher puis de les monter. Et je crois que justement, sur cette fin de tour à Gland, c'est ce qui se passe. Et je suis content. Effectivement, oui, voilà, vous avez le sourire, Jordi Peracola. On va suivre forcément ce championnat qui reprend donc, ce sera début d'année prochaine. Ouais, c'est en mars. En mars, avec très rapidement justement le prochain tour de les quarts de finale de Coupe vaudoise. Donc il faudra qu'on fasse une bonne préparation. Alors, pour être le tirage là aussi pour. Alors c'est déjà fait. Ah, vous savez déjà, vous affrontez qui ? On affronte Montreux. D'accord. Qui est dans l'autre groupe de 2e ligue. Okay. Donc ça va être un match intéressant. Et puis derrière ça... Match à même niveau, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et si on a la chance de passer, derrière, on aurait certainement Stadionnais qui joue contre une 3e ligue. C'est pas sûr encore parce qu'ils doivent aussi gagner leur match, mais ça ferait une demi-finale... c'est ce qu'on souhaite dans la région, forcément. Merci d'avoir été avec nous, Jordi Peracola. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Bonnes vacances aussi, et puis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Jordi. Merci.
Et le football, eh bien, ce n'est pas le seul sport qui a eu lieu ce week-end et puis qui a des résultats à donner. Voici tous les autres sports qui ont brillé ce week-end. C'est jeux, 7 et match. On commence ce jeu 7 et match avec de très belles victoires en basket. Ce week-end, le bébé Seignon est reparti victorieux de Massagno. Il a réussi à se tailler la part du lion et inscrire un score de 91 à 68. Une deuxième victoire dans ce début de championnat de LNA pour le bébé Seignon, ce qui donne confiance aux hommes de Malayen-Deuil pour la suite. Pour le Nyon basket féminin, eh bien, c'est 6 matchs et 6 victoires en championnat, dont une ce week-end face à Puy, sur un score de 86 à 51, sans appel donc. Prochain match aura lieu à Verbier, ce sera en Coupe de Suisse, le 15 novembre prochain. Et en hockey, match compliqué pour le HC Nyon contre Genève 3 Chênes qui les ont dominés 4 à 11. Écoutons tout de suite les réactions de Daniel et Nicolas. Ce qui est important, c'est ce qu'on a démontré, c'est que jusqu'au bout, on s'est battu. On a donné. Donc, en bossant, en y croyant jusqu'au bout, on peut scorer. Et Nico nous met un magnifique but là, à la fin. L'exemple, on lâche un peu sur la fin, mais ça fait plaisir d'être ensemble. On est dans l'esprit d'équipe. On reviendra. Continue à bosser. Yes, allez Nyon. Plus fort Nyon. Voilà, plus fort Nyon, et merci les gars, bien sûr, pour ces images. Et puisqu'on parle de hockey, eh bien les patinoires de la région, notamment à Nyon et Gland, ont ouvert ce week-end et ont vécu leur premier week-end de la saison. Ici à Nyon, vous voyez ces images, eh bien les écoles de hockey et patinage artistique ont fait le plein. Il reste d'ailleurs encore quelques places pour s'inscrire. En handball, les deux équipes nyonnaises ont plutôt réussi leur week-end, alors que le NHB La Côte faisait match nul à domicile. Eh bien, le HBC Nyon, que l'on voit sur ces images, a eu le dernier mot sur Viège, 36 à 29. Ils sont actuellement premiers de leur groupe de Première Ligue. Merci au club, bien sûr, pour ces images et bravo pour cette belle première entame de saison. On termine en volley. L'équipe féminine F3 du VBC La Côte a remporté 3 à 1 son match face à Aigle. Après 3 sets bien disputés, eh bien les filles de La Côte ont mis la distance face à leur rivale dans le 4e set. L'équipe reste donc en tête du championnat avec 5 matchs et 5 victoires pour un total de 15 points. Prochain match ce vendredi à 21h au Collège des Tuilières à Gland. Et on va maintenant vous parler rugby parce qu'on se pose tous la question, mais que se passe-t-il au Nyon Rugby Club en ce moment? À quelques jours de la pause hivernale, le premier bilan n'est pas des plus rassurants pour les tenants au titre de champion suisse de LNA. 3 victoires et 3 défaites avec des revers importants et une place de 6e au classement général pour le moment. Alors comment les hommes vont-ils aborder leur dernier match de 2024 face à Avuzy ce dimanche à Colovray? Eh bien le coach Jocelyn Lapierre répond en plateau. Bonjour Jocelyn. Bonjour Alexandre. Merci d'être avec nous. Merci. Merci beaucoup, je vous en prie. Bienvenue. Bah oui, vous connaissez le plateau. La dernière fois qu'on vous a reçu ici, vous me portiez sur le plateau, voilà, ouais, avec la coupe dans un autre cadre de champion suisse. Et alors, il s'en est passé des choses depuis, je le disais, effectivement. Je choisissais ces mots, de dire que le première partie de saison un peu décevante. C'est vous d'ailleurs qui le dites. Ouais. Vous assumez cette petite déception. C'est vrai, 6e au classement alors que vous êtes tenant au titre de champion suisse. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Jocelyn Lapierre, au sein du Nyon Rugby Club? Ouais, décevante dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'écart sur le contenu par rapport au mois de juin 2024 quand on est champion. Il y a juste eu une intersaison estivale. Un recrutement assez ciblé sur des postes, beaucoup de joueurs, beaucoup de présence aux entraînements. Maintenant, il manque du résultat, clairement. Donc, sur les 3 défaites, il y en a notamment 2 à domicile. C'est ça qui est assez navrant. Face à des clubs aussi un peu mal classés. La défaite face à Stade Lausanne, c'était un peu dur à avaler quand même. Oui, tout à fait. On perd 22-19 à la maison sur un match qu'on doit mener autrement. Aujourd'hui, on est dans une phase qui est intéressante aussi à gérer en termes de management, qui fait partie de la vie d'une équipe. Évidemment, quand tout gagne et tout est bien, on voit moins les petites phases d'amélioration, on va dire. Aujourd'hui, elle est surtout mentale, la phase de récupération. Ouais. Il n'y a pas vraiment eu de scission après ce titre. Les nouveaux joueurs qui sont arrivés sont venus avec un état d'esprit qui était sur cette vague de titres. Et puis au final, on
on n'a pas vraiment fait cette scission entre 24 et 25, puisqu'on y va gentiment et sur cette première partie. Et c'est ça aujourd'hui qui nous manque un état d'esprit surtout. Le contenu est bon, les entraînements sont valables. Maintenant, c'est disponibilité des joueurs et puis état d'esprit, c'est-à-dire la fraîcheur mentale à être performant tous les week-ends. Disponibilité des joueurs, hein, ça c'est important aussi, effectivement. Mais pour autant, c'est vrai, quand je vous avais reçu, je crois que c'était le président, d'ailleurs, Thierry, qui répondait à nos questions, tout semblait vraiment être... Enfin, vous étiez en pleine confiance, hein, avec des effectifs consolidés, comme vous l'avez dit, mais du recrutement aussi. Tout semblait être au vert. Et finalement, là, quand même en demi-teinte. Il n'y a que justement, alors oui, la finition qu'on peut expliquer, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres raisons? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de raisons. Et puis, on aurait besoin d'un peu plus de temps que de l'émission, mais un club ne se prépare pas en quelques jours. Bien sûr. Aujourd'hui, le rugby en Suisse a une place qui est en plein développement, en pleine expansion. Mais un club de rugby comme Nyon qui prétend à... on a été champion sur l'année dernière. La phase de stabilisation et de performance, elle est importante. Donc, ce qui veut dire que le 8 juin, on a été champion. Le 9 juin, on devait déjà être au travail, voire même avant, sur la saison 24-25. Que ça soit sur le terrain, mais surtout en dehors. Aujourd'hui, on manque un peu de vision encore dans notre manière de structurer un club, dans notre manière d'anticiper certaines choses. Et c'est normal, on apprend. Et on n'est pas encore, je le souligne, un club professionnel, ni semi-professionnel. Voilà. On tend à se développer. Et évidemment, un club, c'est une ossature. Donc, on participe à ce développement. Et aujourd'hui, je pense que d'autres personnes se rendent compte de ce que ça demande, effectivement, en termes de travail. Mais il paraît aussi que ce championnat est particulièrement relevé cette année, que c'est quand même compliqué, que les équipes sont de plus en plus fortes. Je pense au club, là, au trio de tête, Yverdon, Hermance, Avusy que vous allez rencontrer ce week-end. Ça devient de plus en plus compliqué de régater face à ces équipes? Non, c'est challengeant. C'est pour ça qu'on joue, c'est pour ça qu'on s'entraîne. C'est très intéressant. Il y a des clubs, chacun a sa politique. À Nyon, on est vu comme un club formateur, on est vu comme un club assez familial, par contre très exigeant. D'autres clubs, évidemment, la dimension financière rentre en jeu. C'est pas forcément la politique à Nyon et c'est respectable. Maintenant, aujourd'hui, des clubs comme Avusy, des clubs comme Yverdon, qu'on connaît plutôt bien, ont des politiques différentes. Ça leur appartient. Faut savoir qu'aujourd'hui, on est 6e, on est 4e ex-aequo avec 3 équipes à 15 points. C'est ça. Le 3e est à 17 points et les 2 premiers à 21 points. Donc ça se joue dans un mouchoir de poche. Exactement. En fait. Le dernier à 13 points. Donc en un match, tout peut basculer. Et c'est ça qui est intéressant cette année, c'est que chaque point va compter. Le niveau augmente sur certaines équipes. Maintenant, le plus important, ça sera de stabiliser ce niveau-là. Et nous, à Nyon, on veut se qualifier cette année, être dans les 4 premiers. Mais cette phase d'apprentissage et de transition, elle est très intéressante en termes de maturité pour le club aussi. Bon, on imagine forcément objectif play-off et objectif défendre ce titre. Exactement. Et puis, il y a une coupe aussi sur laquelle on veut travailler cette année, autant pour les 2 équipes. Donc, vous parliez d'Avusy. On reçoit Avusy sur le dernier match de championnat, le 10 novembre à Colovray, pour les 2 équipes, Excellence A et puis LNA. Et l'équipe Excellence rejouera à Avusy en coupe à Nyon le 23 novembre. D'accord. Voilà, c'est un mois pour Avusy en novembre. Comment vous vous préparez à recevoir Avusy ce week-end là qui arrive? Parce que on imagine quand même que le moral ne doit pas être au beau fixe avec les 2 défaites enchaînées face à Stade Lausanne et Genève-Plan-les-Ouates. Là maintenant, vous êtes dans quel état d'esprit? Dans quel état d'esprit est l'équipe pour ce match important face à Avusy? L'état d'esprit est bon. Il y a du travail, il y a de la présence. Maintenant, c'est surtout de recréer de l'émotion, de comprendre pourquoi on joue et pour qui on joue. Et puis, un club, ce n'est pas juste un moment de détente et de combativité, notamment dans le rugby. C'est de savoir que quand on représente une équipe fanion, une première équipe, il y a des incidences et il y a surtout des devoirs sur le terrain. Aujourd'hui, voilà, les discussions sont transparentes. C'est aussi ça, être proche des joueurs, avoir de l'amitié, avoir de l'envie. On joue les uns pour les autres. Autant les coachs, on coach et on supporte, que les joueurs aussi défendent certaines valeurs. Donc la valeur importante à Nyon, c'est l'humilité. Je pense que peut-être on l'a un petit peu oublié en surfant sur cette vague de titres. Et, pourtant, je vous connais depuis un moment, vous l'avez toujours dit ça. Oui, toujours pareil. Quand on gagne, on la met en avant, mais c'est aussi dans la défaite qu'il faut savoir la mettre au travail. Et aujourd'hui, on s'est mis au travail et puis on attend très clairement de la part du groupe, des 2 équipes, une rébellion
révolte sur le terrain par rapport à Avusi. Donc on verra avant la trêve comment se positionne aussi le groupe. Donc un joli choc annoncé pour ce 10 novembre, donc à Colovray à suivre. Et puis alors, objectif de préparation pendant cette trêve hivernale, Jocelyn Lapierre, avant de reprendre le championnat le 8 mars à Zurich, quels vont être les objectifs là pendant les mois à venir? Alors ça va très vite passer parce que on a une section de rugby à 7 également qui est un sport olympique. Donc au lieu d'être 15 joueurs avec le club de Nyon, il y a un championnat qui est mis en place par la Fédération suisse de rugby, qui se déroule notamment sur le mois de juin 2025, qui va être dédié à ça. Et donc, on se prépare au rugby à 7. Et dans ce cadre-là, on a fait une saison rugbystique. Donc, on part avec un groupe à l'étranger pour faire un tournoi international fin novembre, début décembre. Et puis, on reviendra avec des entraînements également, un autre tournoi en Europe et puis la phase de tournoi domestique avec les Swiss Super Sevens. Et puis, donc, on va faire beaucoup encore de rugby, mais qui est un rugby très aéré, très physique sur le plan cardio, puisqu'on n'est que 7 joueurs sur un grand terrain. Et puis, ça maintient en forme tout ça. Oui, ça maintient en forme. Et l'idée, c'est de couper un mois jusqu'au 15 janvier. Et après, ça va vite passer parce qu'on a un match de coupe qui a été avancé pour la LNA à fin février, au 23 février. Donc, voilà, 4 à 6 semaines de reprise. Et puis, on sera vite dans le bain des compétitions. Bon, on vous souhaite plein de bonnes choses. Faites-nous rêver, comme cette année. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite pour 2025. Merci beaucoup, Jocelyn Lapierre. Merci, Alexandre. Voilà, je vous souhaite tout de bon. Merci beaucoup. Bon courage pour dimanche. Voilà, on est avec vous. Merci beaucoup. Et du sport, on va repasser à l'économie. On retourne à Gland avec toi, Andrea. Alors, fais-nous visiter ce vieux bourg et ses commerces. Raconte-nous tout. Johanna Baird, merci d'avoir accepté cette petite balade en ville de Gland, lieu que vous connaissez bien. Impossible de parler d'économie sans parler de la vie locale, des commerces locaux en plein travaux, qui doivent travailler avec ces travaux. Comment il se porte ce commerce local, Johanna ? Alors, Andrea, c'est clair que le chantier, il est en travaux depuis bientôt 2 ans, donc c'est jamais facile pour les commerçants. On a entendu parler de quelques fermetures de commerce récemment. C'est vrai que c'est un phénomène qui est présent dans plusieurs villes et à Gland, on l'a vu aussi, mais on a aussi remarqué des nouveaux commerces qui ont choisi de s'installer ici. Là, on est dans la rue du Jura, on a une nouvelle boutique avec des vêtements qui vient de s'installer, qui a choisi la ville de Gland. Et il y a une boucherie, donc les Glandois devraient être contents parce que depuis 2 ans, tous les jours, on me demandait une boucherie à Gland. Donc voilà, ça bouge. Je pense que l'esprit est très dynamique et les commerçants jouent le jeu pour s'adapter à ces conditions pas toujours faciles. Oui, alors justement, voilà, on est en train de marcher, il faut se faufiler au travers des rues et puis une communication qui est là tout du long avec des affiches qui nous montrent que ces commerces sont bien ouverts. On parlait de ces commerces qui ont malheureusement dû mettre la clé sous la porte, Johanna. Aujourd'hui, si on prend justement les chiffres, est-ce qu'on a un répertoriage justement de ces chiffres, de combien de commerces existent et combien ont dû fermer ? Si on parle du quartier du Vieux-Bourg, on a une dizaine de commerces et une vingtaine de services. On a beaucoup de salons de coiffeurs, vous le connaissez très bien aussi. Mais c'est vrai que le nombre total reste assez stable avec des nouvelles personnes qui choisissent la ville de Gland pour s'installer ici, comme RS Style qu'on voit juste ici devant nous. Ouais. On parlait tout à l'heure notamment des solutions à trouver pour les commerces. Les besoins aujourd'hui pour ces commerces, c'est lesquels ? Qu'est-ce que ces commerces vous demandent le plus en ce moment ? C'est souvent nous qui posons les questions. Donc, on demande aux commerçants comment on peut vous accompagner, comment on peut vous aider. Et la réponse, c'est souvent la visibilité. Donc, nous avons mis en place plusieurs mesures de visibilité, comme des petits bons cadeaux que vous pouvez retirer au service de la population de la commune. C'est des petits bons cadeaux, des rabais des 5 francs ou des 3 francs que vous pouvez utiliser chez les commerçants locaux ou des salons de coiffure. On a aussi encouragé les commerçants à décorer les façades et leurs arcades. On arrive à une façade qui est magnifique, qui est bien décorée, qui attire l'œil et qui permet aux commerçants de se démarquer dans ce contexte des chantiers. Ouais. Visibilité justement des places de parc bien entendu que vous trouvez au sein de la ville de Gland. Et puis j'aimerais qu'on parle un petit peu de croissance ou décroissance selon la dynamique qu'on veut lui donner, parce qu'on parle toujours d'une ville dynamique qui bouge, qui grandit. Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment l'objectif quand on parle de commerce, d'économie, de grandir, de proposer toujours plus, vendre toujours plus, être toujours plus grand ? C'est une très bonne question et c'est vrai que le modèle économique de consommer plus, acheter plus n'est peut-être plus valable, ou en tout cas ça vaut la peine de se poser la question. Avec le volet de nouvelle économie qui est bien présent à Gland, on encourage à consommer peut-être moins mais mieux. Donc les commerces que vous voyez ici avec l'épicerie en vrac, avec des produits locaux, c'est leur
c'est un encouragement et c'est aussi un engagement de la ville de consommer mieux. Donc on parle d'économie durable et bienveillante. Oui, et de la qualité plus que de la quantité. Ouais. Un petit mot sur la période des fêtes qui s'annonce, parce que ça c'est toujours une période qui est très importante pour les commerces. Est-ce qu'il y a quelque chose notamment qui a été prévu? On se souvient de ce pop-up géant qui avait fait émerger notamment tout ce dynamisme et puis ces commerces ici en ville de Gland. Qu'est-ce qui sera prévu pour les fêtes de Noël? Alors, s'il y a des commerçants qui nous regardent et qui sont intéressés par le concept pop-up, alors magasin éphémère avec la possibilité de louer une arcade à court terme, nous avons une offre qui est encore disponible en novembre et septembre. Nous avons une arcade que nous pouvons mettre à disposition des artisans ou des commerçants locaux qui souhaitent avoir une présence temporaire sans trop s'engager financièrement et à long terme. Au-delà de ça, il y a un projet Noël durable. Pour décorer les façades, nous proposons des sapins, mais pas des sapins qu'on va jeter et augmenter le gaspillage, mais des sapins vivants en pot qui vont décorer les façades et qui sont loués, donc proposés en location et pas achetés, et qui ensuite vont continuer leur vie en forêt. Sinon, il y a aussi plusieurs commerçants qui proposent des coffrets cadeaux. Donc Nutrivrac, l'épicier, la chocolaterie, le nouveau boucher qui vient de s'installer, ils sont nombreux à vous proposer des magnifiques coffrets avec une sélection de produits locaux. Donc des idées pour faire vos petits cadeaux de Noël. Johanna Baird, déléguée à l'économie de la ville de Gland, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Andrea. Et puis on vous retrouve évidemment pour ce forum Nouvelle Économie à Grandchamp dès 15h ce mercredi. Merci beaucoup Andrea, belle journée et puis on se retrouve mercredi ensemble. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Demain vous retrouvez Florian Cavalleri dans FC Politique et avec Andrea, on se retrouve mercredi. Belle soirée à toutes et à tous sur NRTV.